C'est un peu à 15 minutes, c'est abusé. Oui, ouais. Bonsoir. C'est vrai que tableau. La personne qui était là à parler Messieurs, dames, bonsoir. Si tout le monde est là, on va peut-être pouvoir commencer. S'il vous plaît. On va commencer par l'appel. Monsieur Burger Alain. Moineau Séverine. Présent. Mazéga Daniel. Présent. Maki Delphine. Lang Jean-Jacques. Présent. Olofsson Nina. Présent. Spadon Jean-Pierre. Présent. Sor Corinne. T'as pas une procuration Delphine des fois. Voilà, merci. Martin Daniel. Présent. Madonna Myriam. Présent. Nerega Dafida. Présent. Coxu Etem. Procuration. Niou Daniel. Absent. Nejdi David. J'ai sa procuration. Marazzato Sophie. Présent. Irisé Hélène. Présent. Morel Antoine. Présent. Reto Mathieu. Présent. Le Caroline. Présent. Cherfaoui Sarah. Présent. Pelletier Jacques. Présent. Chitry-Claire Marie-Claude. Présent. Parfait. Donc en remettant latin, on va pouvoir commencer. Donc le conseil est ouvert.
On va commencer par l'approbation du compte-rendu du Conseil du 21-10. Est-ce que quelqu'un a une remarque à faire sur le Conseil? Pas de remarque? Approuvé à l'unanimité. Par la modification, il y a une petite modification dans l'ordre du jour que vous avez reçu. La délibération 21-075 ne concerne pas un apprentissage, mais un contrat pour surcroît d'activité, comme indiqué dans la note de synthèse. Donc la délibération 21-068, c'est l'adoption du règlement du conseil municipal. Donc vous savez que chaque fois qu'il y a un nouveau conseil municipal, nous sommes censés adopter notre règlement intérieur par rapport à celui qui avait été voté en 2020, en avril 2020, il n'y a pas de changement particulier. Il n'y a même aucun changement puisqu'on a repris textuellement. Vous l'avez eu en pièce jointe. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci Jean-Jacques, tu es nommé secrétaire. C'est vrai que ça allait arriver comme ça. J'ai pas noté, j'aurais dit. Délibération 21-069, adhésion au groupement de commandes de petites fournitures. Donc là, vous avez, je pense que toutes les communes sont confrontées au même problème maintenant. On a souvent des groupements de commandes qui sont faits dans le cadre du Grand Belfort ou dans le cadre du conseil départemental pour un certain nombre de produits. Donc au départ, l'accord de groupement de commandes petites fournitures porte sur les fournitures de bureaux et sur les fournitures de papier. Au début, c'était des marchés à bonne commande. Maintenant, c'est des accords cadres qui nous permettent simplement de commander à des tarifs préférentiels le matériel dont on a besoin. Donc ça constitue un contrat et non un marché public et il établit les termes des marchés publics qui seront passés sur son fondement. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser sur ce système de l'accord cadre? Moi j'ai une remarque à faire. Oui. Alors, sauf si j'ai vu trop vite, ce contrat n'est pas borné dans le temps. Il est passé pour un an et il doit en avoir possibilité jusqu'à 3. Mais on peut en sortir quand on en veut. Ça j'ai vu. Voilà. Et ça me choque un peu que le contrat en lui-même, avec l'appel d'offres, ne soit pas borné. Ah ben, on le demandera. Qu'il ait duré un an, renouvelable 3 fois, soit un maximum 4 ans. Donc on posera la question où pourquoi le contrat il est borné sur un an, il est renouvelable. Donc je pense que tous les ans, il faut passer la délibération. Sans limite, ce que j'ai compris. Si. Donc là on l'a passé en 2017, là on le repasse maintenant pour au maximum 4 ans. En sachant qu'on peut en sortir tous les ans si on Oui, ne ça, trouve pas de temps en oui, en tant que commune. Oui. Voilà. Au niveau de la commune, il faut nous demander pour. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc là maintenant on a la désignation des membres de la commission communale des impôts directs. Donc les membres de la commission seront bien évidemment choisis par monsieur le directeur des finances publiques. Il nous demande simplement de leur donner, de leur indiquer 32 noms parmi lesquels ils choisiront 8 titulaires et 8 suppléants. Donc vous avez vu les conditions. Pour être commissaire homme ou femme, il faut être de nationalité française ou ressortissant d'un État de l'Union européenne, être âgé de 25 ans au moins, jouir de ses droits civils, être inscrit à l'un des rôles des impôts directs locaux de la commune, et être familiarisé avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Donc on a rajouté, comme il était initialement prévu dans ce type de commission, 2 personnes qui payent effectivement des impôts sur SR, notamment la CFE, mais qui n'y sont pas domiciliés. Il semblerait, d'après la préfecture, que ce soit même plus une obligation d'avoir 2 personnes comme ça. Mais elles sont intégrées dans la liste. Donc, voilà. Donc elle a 2 rôles, la commission. Elle a un rôle consultatif, puis bien sûr elle donne son avis sur l'évaluation, elle formule un avis sur le classement des parcelles, et puis un rôle d'information. Elle est censée, les membres de la commission sont censés quand même informer quand ils constatent éventuellement des travaux qui ne seraient pas faits ou qui n'auraient pas été pris en compte au moment de la discussion.
Donc là, on vous propose simplement de désigner les 32 candidats, parmi lesquels seront choisis les 8 titulaires et les 8 suppléants par monsieur le directeur des finances publiques. Donc vous avez eu tous eu en pièce jointe les membres de la commission. Est-ce que quelqu'un a une remarque à formuler sur cette délibération? Pas de remarque? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc là, nous allons passer aux contrats salariaux. Donc là, on va vous donner déjà la petite explication et puis après, on passera à la validation des deux contrats. Pardon. Alors, pour la délibération 21-071, il s'agit de contrats PEC-CAE. Donc, depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emploi compétences, donc PEC. Ceux-ci reposent sur le triptyque emploi, formation, accompagnement. C'est un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours, tant par l'employeur que par le service public de l'emploi. Le parcours emploi-compétences prend la forme du contrat initiative emploi CIE pour le secteur privé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi pour le secteur public, CAE. L'intérêt de ces contrats est de parvenir à l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail, en particulier les chômeurs de longue durée, les seniors, les travailleurs handicapés ou les bénéficiaires de certains minima sociaux. Les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent recourir à deux sortes de contrats d'apprentissage dans l'emploi, donc deux sortes de CAE. Le CAE conclu dans le cadre du contrat unique d'insertion du secteur non marchand, dit CUI-CAE, et le CAE conclu dans le cadre de l'emploi d'avenir, dit CAE, emploi d'avenir. Le CAE est un contrat de travail de droit privé régi par le Code du travail. La durée maximale d'un CAE en CDD est de 2 ans et peut être portée à 5 ans, notamment pour les personnes âgées de 50 ans et plus à la signature du CAE ou reconnus travailleurs handicapés. Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un CAE ne peut excéder 95% du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Les embauches réalisées en CAE donnent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, de la taxe sur les salaires et de la taxe d'apprentissage, des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction. Donc il vous est proposé d'autoriser la création de 2 contrats PEC CAE emploi d'avenir pour le recrutement de 2 animateurs d'une durée de 1 an et 2 contrats PEC CUI-CAE de 5 ans, un pour les services techniques et un pour le service entretien. Il vous est demandé aussi d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions. Des questions? Déjà, est-ce que vous avez des candidats? Oui. Ah oui, oui. En réalité, sur les 2 contrats CAE, c'est une validation de gens qui sont déjà, de personnes qui sont déjà chez nous, mais qui répondent aux qualificatifs, notamment les plus de 50 ans. Ça va leur permettre au moins de se stabiliser et puis de conserver un emploi pendant 5 ans. Et les 2 PEC, c'est effectivement 2 personnes qui sont dans le centre de loisirs en contrat aidé. Voilà. Donc c'est surtout des contrats avantageux pour la commune, puisqu'on a quand même une grosse part d'exonération sur les charges salariales, patronales et taxes sur les salaires. Dans la délibération, à mon avis, il faut parler des quotités horaires. Parce que là, ça ne doit pas être précisé. Alors, pour les animateurs, c'est des contrats de 30 heures, et pour le service technique et le service entretien, des contrats de 35 heures. Il faut le préciser dans la délibération. D'accord. C'est noté? Vous indiquez que les crédits sont prévus au budget, et puis éventuellement, mais ça doit être marqué. On l'aura sur la fin, puisque ça va correspondre à la totalité des contrats qui sont passés. Et les conditions de rémunération aussi, ça doit être marqué dans la délibération. Parce qu'on a déjà été... Moi, j'ai déjà été... Vous avez déjà été retoqué pour des inscriptions qui n'étaient pas faites. Il faut bien mettre tout, parce que sinon, vous êtes... Je vous remercie, Monsieur Réto.
concerne cette délibération, il y a d'autres interventions? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Donc là maintenant on va passer, vous avez vu qu'on a des contrats d'apprentissage, donc on va passer sur les 3 délibérations suivantes. Alors, les contrats d'apprentissage. La rémunération d'un apprenti est définie en fonction de son âge et de son année d'exécution du contrat d'apprentissage en pourcentage du SMIC. Pour les contrats d'apprentissage conclus après le 1er janvier 2020, la loi de transformation de la fonction publique fixe à 50% la contribution financière du CNFPT versée au CFA pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales. De plus, la région finance à hauteur de 1 500 € la formation. Dans le cadre du plan Un jeune, une solution, pour tous les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, le gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis de 8 000 €. Le comité technique doit être saisi de ces dossiers pour validation. Les crédits nécessaires doivent être inscrits au budget 2022. Donc, délibération 21-072. Le centre de loisirs souhaite accueillir un apprenti préparant à BPGEPS, spécialité animateur, mention loisirs tout public. Le coût pédagogique de la formation est de 7 000 €, soit 2 000 € à la charge de la commune. Le salaire de l'apprenti s'élève à 53% du SMIC. Se soustrait également la prime de 8 000 € de l'État. Donc il vous est demandé, sous réserve de l'avis favorable du comité technique, d'autoriser le recours au contrat d'apprentissage, d'autoriser Monsieur le maire à conclure le contrat d'apprentissage pour un BPGEPS dans le service CLSH d'une durée de 1 an, de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le CFA, d'autoriser le maire à solliciter auprès des services de l'État et du CNFPT les aides financières. Des questions? Oui. C'est la même chose que pour la précédente, le pourcentage du SMIC doit apparaître dans la délibération. Pareil, les horaires et les rémunérations. Mais la rémunération... Donc là, c'est 53% du SMIC. Ce sera rajouté dans la délibération. On vous renverra la délibération après qu'elle ait été complétée. De toute façon, si vous puissiez vérifier la bonne norme du document. Sur ce dossier, le contrat d'apprentissage, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. D'accord. Donc la 21-073, le service administratif souhaite accueillir un apprenti préparant à BTS gestion de PME. Le coût pédagogique relatif à la formation est de 7 900 €, soit 2 900 € à la charge de la commune. Le salaire de l'apprenti s'élève à 43% du SMIC. Se soustrait également la prime de 8 000 € de l'État. Donc il vous est demandé, sous réserve de l'avis favorable du comité technique, d'autoriser le recours au contrat d'apprentissage et d'autoriser le maire à conclure le contrat d'apprentissage conformément au tableau. Donc le service administration générale, un poste pour le diplôme préparé BTS gestion de PME d'une durée de 1 an. Alors c'est vrai qu'on est quand même beaucoup sollicité pour ce qui est soit des apprentis, soit des stagiaires. Alors on pourrait considérer qu'il a été accueilli dans la commune, mais c'est vrai que la gestion de petites et moyennes entreprises, c'est pas vraiment le secteur privilégié de la commune. Il a été accepté parce que c'est un Essertois et il travaille à l'heure actuelle au service ressources humaines. Voilà. Donc il va faire son stage là au-dessus et on essaiera de le basculer sur les différents services de façon à ce qu'au moins il puisse acquérir une connaissance plutôt générale du fonctionnement d'une administration. Mais c'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans le cadre de son enseignement, de son métier. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, 21-74, le service administratif souhaite accueillir un apprenti préparant une licence pro métier du numérique.
Le coût pédagogique relatif à la formation est de 7 790 €, soit 2 790 à la charge de la commune. Le salaire de l'apprenti s'élève à 51% du SMIC. Se soustrait également la prime de 8 000 € de l'État. Donc il vous est demandé, sous réserve de l'avis favorable du comité technique, d'autoriser le recours au contrat d'apprentissage et d'autoriser le maire à conclure le contrat d'apprentissage. Donc pour le service communication, une licence professionnelle métier du numérique d'une durée de 1 an. Des questions sur ce dossier? Juste une, je pense que c'est avec l'école d'Arjago. Non, Non, c'est avec une école Nancy. non, Quelqu'un qui est en licence pro. Saint-Dié. Saint-Dié. Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Dié, pardon. Saint-Dié. Ok. C'est une licence cross-média. D'autres questions? Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, ce jeune-là? Il prépare la revue municipale, il va faire la communication de la commune, Tu veux dire un mot? Voilà. Ben oui, donc on a décidé de prendre Thibaut parce qu'il y a de gros besoins sur tout ce qui concerne la com, la préparation du bulletin municipal, l'adaptation du site web, la refonte de tout ce qui est, je dirais, com général de la mairie, et on l'utilise dans ce contexte-là. D'autres questions? D'autres questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc là, vous avez bien entendu que pour tout ce qui est du contrat d'apprentissage, il est bien entendu qu'il faut que les crédits nécessaires soient inscrits au budget 2022 et que vous m'autorisiez à signer tous les documents relatifs à ce dispositif et à solliciter bien sûr toutes les aides qui sont prévues pour les services de l'État. Donc sur ces 3 contrats d'apprentissage. Le contrat suivant, c'est le 21-075, donc c'est celui qui est modifié par rapport à l'ordre du jour, puisqu'il était inscrit dans l'ordre du jour comme un contrat d'apprentissage, mais dans la note de synthèse, il est bien marqué comme un contrat pour surcroît d'activité. Donc délibération 21-75. Il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, à savoir un renfort d'équipe. Il vous est proposé la création à compter du 8 novembre 2021 d'un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité dans le grade d'adjoint d'animation territoriale à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 7 heures hebdomadaires. Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 39 jours allant du 8 novembre 2021 au 17 décembre 2021 inclus. La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 367 du grade de recrutement. Les candidatures reçues et le certificat médical attestent de l'aptitude du candidat à l'exercice des fonctions postulées. Donc il vous est demandé la création d'un emploi non permanent pour accroissement temporaire d'activité. C'est quelqu'un qui est pour la restauration, scolaire. C'était une régularisation, on en avait parlé au dernier conseil municipal, c'est ça? Ah, tout à fait, vas-y. C'est la délibération 21-076. Non, sur le contrat de 7 heures, parce qu'il est pour le CLSA. Ah oui, c'est pour le oui, effectivement, on en avait discuté la dernière fois. En fait, c'est une personne qui a un service civique à l'école maternelle Cousteau et qui, comme on avait besoin de renfort sur le temps de midi, voilà, on lui a demandé s'il souhaitait faire les 7 heures. Voilà, 7 heures complémentaires par rapport à son contrat, de telle façon à avoir la sécurité nécessaire pour la restauration scolaire. Il nous manquait une personne, vous étiez trop peu nombreux pour assurer ça. Et cette personne sera prolongée sur l'année 2022 ou c'est pas... Non, pour l'année jusqu'en juin. C'est un service civique déjà, donc pour la maternelle Cousteau, il est sur pour toute l'année scolaire. Et chez nous, il est également pour toute l'année scolaire et on verra l'année prochaine comment. Donc on fait un contrat l'année prochaine. On verra comment on assurera la restauration scolaire l'année prochaine. Parce que là, le contrat, il va jusqu'au 17 décembre. C'est ça.
Il va boucler la fin de l'année. Visiblement, la question se posera après, en début de l'année prochaine, savoir comment on va combler les déficits, savoir si on embauche effectivement quelqu'un ou si on renouvelle son contrat. Autre question? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Les transports en direction de la patinoire et des piscines communautaires, c'est la délibération 21-076. Donc l'ancienne municipalité n'a pas répondu en temps utile à la demande du Grand Belfort pour le renouvellement du marché des transports scolaires. Il n'est plus possible de se rattacher au contrat en cours. Il convient donc de traiter en direct avec les transporteurs pour l'année scolaire 2021-2022. Les transports scolaires pris en charge par la commune ne bénéficient qu'à l'école Tazieff pour des déplacements piscine et patinoire. Les enfants des deux autres écoles s'y rendent directement à pied. Le conseil municipal vous propose pour l'activité piscine la société Eurocar Horn qui a déjà commencé à transporter nos enfants de septembre 2021 à juin 2022. Pour l'activité patinoire, la société Transdev de septembre 2021 à octobre 2021, la société Eurocar Horn de novembre 2021 à décembre 2021. Il y a des questions sur ce contrat? Donc il n'y a qu'un mois pour Transdev, c'est ça? Ouais, le problème il n'est pas là, c'est que la société Transdev avant avait le contrat sur le Grand Belfort. Oui. Voilà. Comme le contrat sur le Grand Belfort n'a pas été renouvelé à Transdev, c'est pas elle qui a eu le contrat. Ils ont fait le début de l'année, quand ils ont perdu le contrat, ils nous ont envoyé une lettre comme quoi ils n'assureraient plus les transports. Quand on a vu que le contrat était terminé, j'ai téléphoné à M. Besselot, il n'était plus possible de se rattacher au contrat. Voilà, donc on se débrouille tout seul pour cette année. Donc c'est la société Horn qui faisait déjà les transports, notamment pour les transports piscines, puisqu'ils assuraient les transports piscines, qui vont assurer les transports patinoires pour l'école Tazieff jusqu'à la fin de l'année. Ouais, parce que la société Transdev, elle dépose le bilan ou pas? Pas du tout. En tous les cas, c'est pas pour ça, mais c'est parce qu'elle a perdu moi, le marché. il m'avait dit, parce que je les ai eu au téléphone, parce que j'ai renouvelé mes contrats aussi, il nous avait dit s'ils n'avaient pas les transports du Grand Belfort, ils risquaient de déposer le bilan. Dans tous les cas, apparemment, ils ont perdu le transport du Grand Belfort. Il y a un risque qu'ils soient en grande difficulté. C'est la négociation. Donc il a fallu aussi un petit peu, puisqu'on travaillait déjà avec la société Eurocar Horn, et on a discuté avec eux pour essayer d'avoir le résultat le plus rapide possible. Voilà. Ouais, après, c'est pas parce que vous êtes pas dans le marché de Grand Belfort que c'est pas moins cher, hein, parce que comme moi je l'ai jamais pris ce marché-là et on a toujours eu des prix moins chers que Grand Belfort. C'est noté. Donc il faut faire attention dans les... Donc on fera éventuellement un appel d'offres avant de s'associer à la politique du Grand Belfort. Commande, voilà. Des fois c'est pas un avantage. Précédemment, je crois qu'on était sur une centaine d'euros par transport. C'est toujours à peu près ça. C'est un petit peu moins. Moi je crois que 7 ou 90. Alors c'est 90, oui. Mais on comparera par rapport au tarif du Grand Belfort. Sur ce marché qui nous amène jusqu'en juin 2022, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc c'est bien novembre 2021 à décembre 2021. Hein. La patinoire. Oui, tout à fait. La patinoire, c'est pour finir l'année. C'est pour finir l'année, d'accord. Après, La patinoire est terminée en décembre. Après, c'est piscine. Voilà. L'année prochaine. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Délibération 21-077, c'est la convention de partenariat entre la ville de Belfort et la commune des Serres pour l'achat et la distribution de packs Avantage Jeunes. Je vous en avais également parlé lors du dernier conseil municipal. La commune des Serres donc a sollicité le BIGE dans le cadre d'un partenariat pour la vente de cartes Avantage Jeunes. Ce dispositif
dispositif est soutenu par le Conseil régional de Franche-Comté qui participe fortement au développement de l'autonomie, de la prise d'initiative et de la responsabilité du jeune. Ces cartes donnent de nombreux avantages et des réductions pour les jeunes dans le domaine du loisir, de la culture ou encore du sport. Pour mettre en œuvre ce dispositif, une convention doit être signée entre la commune de Belfort et la commune d'Essert. Le dispositif du BIGE prévoit que la vente peut être faite aux 0-30 ans. Donc, il vous est demandé d'autoriser le maire à signer la convention annexée, d'acheter 120 cartes à 7 € l'unité, de délivrer gratuitement les cartes avantages jeunes aux jeunes Essertois de 6 à 18 ans dans la limite de 120 cartes pour l'opération 2021-2022 et de dire que les packs seront prioritairement distribués aux enfants qui n'ont jamais été bénéficiaires. Voilà. Il faut savoir qu'on a déjà pris un peu d'avance par rapport à la délibération, parce que si j'ai bien compris, il doit y avoir environ 110 cartes qui ont déjà été distribuées. Donc il nous reste encore une dizaine de cartes à distribuer aux Essertois. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent d'inclure une condition de revenu sur la distribution de cartes? Parce que personnellement, jamais je viendrai les chercher, j'ai jamais été les chercher, je ne le ferai pas. Il reste une dizaine de cartes, hein, donc... Non, mais la discussion, c'est pour les prochains... Oui, on pourrait, mais étant donné qu'il nous reste encore une dizaine de cartes, c'est vrai qu'il n'y a pas fou, là. Les gens peut-être pas sur ce coup-ci, effectivement, il n'y a pas d'outil. Il n'y a jamais, chaque année, c'est pas... Après, c'est peut-être la communication autour de l'opération en fin d'été. d'été. Je sais pas, peut-être passer par les écoles au mois de juin pour solliciter les parents, pour les avertir et les informer. C'est pas si évident ça. Si on ne va pas avoir le site internet de la mairie, on n'a pas l'info. Donc, par rapport à ça, pour l'année prochaine, il y a peut-être quelque chose à réfléchir. Je ne sais pas quelle est la communication qui a été faite sur ce sujet. Tu vois ? Oui. Oui, probablement qu'on a eu un poste. C'est moi qui dois lâcher. Ah ouais. Probablement qu'on a dû faire un post ILIWAP, mais je ne me rappelle plus à quelle époque on a fait ça. Et puis, je dirais qu'ILIWAP, on est en montée de puissance actuellement. Vous avez vu qu'on a fait une campagne, vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux lettres un tract à ce sujet-là. Donc on essaye de faire monter la pénétration d'ILIWAP. Donc je pense que l'année prochaine, on sera bien meilleur sur l'impact. C'est peut-être pas les familles les plus défavorisées ou les plus vraiment... Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Nous, on regarde les chiffres globaux des abonnés, donc on voit qu'on est à 540 actuellement, on était à 400. Bon, on espère qu'on sera à beaucoup plus que ça au fur et à mesure des mois, quoi. Une remarque, il y a beaucoup plus de communication sur la chasse et elle est nécessaire. Je remercie Marie de nous informer de la présence de nos amis chasseurs pour éviter d'aller nous balader. Mais sur l'IWAP, je la refais, du coup, sur les chasseurs, tu vois. Donc merci à la mairie de nous communiquer la présence de nos grands amis les chasseurs durant les dimanches, mais c'est vrai qu'il y aurait besoin de compléter l'information sur les activités jeunesse et entre autres sur la distribution des cartes, mais je pense que ce sera fait à l'avenir. Je vais reprendre la main. Effectivement, il est prévu de reprendre la Tout Jeune. Donc, la Tout Jeune, c'est un outil de communication à destination des familles. Et ce sont donc le multi-accueil, le centre de loisirs et les écoles, et ainsi que la médiathèque, qui utilise cet outil de communication à destination des écoles. Donc, effectivement, la carte avantage jeune, il y a un encart sur la carte avantage jeune dans la Tout Jeune. Donc, si j'ai bien compris, les réfugiés. Oui. Juste rajouter quelque chose pour terminer sur la carte avantage jeune. C'est une opération qui existe déjà depuis plusieurs années. Elle a été mise en place cette année. Et puis moi, pour suivre un petit peu ce dispositif, il n'y a pas, même les années précédentes, quand il y avait une communication importante, il est toujours resté quelques cartes et il n'y a jamais eu
Enfin, j'étais d'ailleurs toujours très surprise qu'il n'y ait pas un engouement plus important, sachant qu'elle était gratuite. Donc voilà. Donc, on essaiera de terminer la prochaine fois, mais je pense que ce n'est pas une question forcément de revenus. Il y a peut-être autre chose derrière qui fait que les gens ne sont pas forcément intéressés par ce type de carte. Voilà. Donc si j'ai bien retenu les remarques qui ont été faites, il serait nécessaire sur le secteur des cartes avantages jeunes, de s'assurer d'une bonne communication auprès des personnes qui seraient susceptibles de la demander, et éventuellement réfléchir à des conditions de rémunération en fonction de la demande qui est exécutée. On est d'accord sur les... Voilà. Donc là, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Alors, donc, maintenant nous examinons la délibération 21078 qui est relative à l'attribution des subventions aux associations pour l'année 2021. Donc, je précise que les subventions pour les coopératives scolaires seront présentées lors du prochain conseil et ne feront pas partie de cette délibération. Nous avons eu 11 dossiers de demande de subvention de la part des associations. Nous les avons toutes reçues au mois d'octobre avec David, donc, qui travaille aussi sur l'activité association. Et après examen de leur demande, nous avons, nous proposons le tableau tel qu'il est affiché sur l'écran et que vous avez lu dans la note de synthèse. Vous avez eu dans le précédent conseil municipal, il vous avait été présenté, mais comme il n'y avait pas de vote qui était prévu pour les associations, on vous le représente aujourd'hui dans le cadre d'une délibération. Voilà. La petite explication en ce qui concerne les coopératives scolaires, il s'avère qu'on a un petit souci, puisque vous savez que je pense qu'à Cravanche c'est la même chose, c'est le Grand Belfort qui a repris les ordinateurs au niveau des écoles, et dans les fournitures, ils ne fournissent que des fixes. Voilà. Or, tous les postes de direction, donc la commune a perdu la compétence école au niveau de l'informatique, et là, tous les directeurs préféreraient avoir une possibilité de mobilité au niveau des ordinateurs. Donc la discussion à l'heure actuelle, c'est de savoir si on ne va pas accorder une subvention supplémentaire à la coopérative scolaire, de telle façon qu'elle puisse fournir un ordinateur à la directrice et que l'école en soit responsable. Voilà. Donc la discussion, elle sera là-dessus, elle vous sera présentée ultérieurement, et puis après on en discutera à ce moment-là. Donc vous êtes déjà avertis qu'une des prochaines délibérations, on aura ce système-là. Donc ça reviendra en discussion. Le problème de ces ordinateurs, c'est leur entretien et le suivi des logiciels, parce que, en fait, la raison pour laquelle Grand Belfort ne veut pas que les enseignants les utilisent chez eux, c'est pour qu'ils évitent de mettre des logiciels qui ne sont pas sécurisés ou des choses comme ça. Et les enseignants sont bien évidemment contre, puisque c'est compliqué de ne pas travailler à la maison quand on est enseignant. Donc il y a toujours une bagarre qui existe. Donc s'il y a des ordinateurs qui sont mis à disposition par la commune, il faudra aussi assurer leur suivi. Voilà. Donc, le problème, s'ils les intègrent sur le réseau de Grand Belfort, ils ne pourront pas. Non, ils ne pourront pas l'intégrer sur le réseau du Grand Belfort, donc ça peut poser des ordinateurs de travail. C'est un peu compliqué. Je pense aussi. Donc là, il faudra qu'on trouve une solution avec notre intervenant informatique pour éventuellement en assurer en partie la maintenance. Et puis leur faire comprendre qu'à partir du moment où c'est la coopérative scolaire qui va les acheter, dans la coopérative scolaire, il va falloir aussi qu'elle s'arrange un petit peu. Donc on discutera avec eux de savoir quel équipement ils ont besoin à l'intérieur, mais nous, en dehors d'office, pour le reste, il faudra qu'ils se débrouillent. Et il y aura des questions qui se connectent sur le Grand Belfort. Petite remarque concernant apparemment l'école maternelle Cousteau. La direction a un poste mobile depuis 4 ou 5 ans maintenant. Et la mairie ne s'occupe absolument pas du suivi de cet ordinateur. Si ce n'est que de temps en temps, comme à la maternelle, ils viennent avec leur propre ordinateur pour travailler. Donc c'est un sujet un peu chancelant. Disons que c'est un sujet qui a été discuté avec les directrices, et donc effectivement,
avec effectivement également l'intervenant informatique qui intervient sur les écoles. Et voilà, on a trouvé un accord et effectivement c'est vraiment une demande importante, d'autant que là, on a pu le voir depuis ces quelques semaines, il y a beaucoup de fermetures de classes. Donc suivi pédagogique à domicile, et donc l'ordinateur portable est devenu indispensable. Il y a des fermetures sur les salles? Oui. Là, il y en a encore 4 sur Cousteau, mais elles sont en train de rouvrir. Elles ont ouvert. Il y en a une qui vient de fermer là sur la maternelle Cousteau, à Tazieff. Moi, je fais pas à suivre, mais enfin voilà, tout. Le multi-accueil Ça ne cesse de fermer, de rouvrir. Il y a eu beaucoup de tests salivaires qui ont été faits hier et avant-hier. Et donc, à l'occasion de ces tests salivaires, on a découvert donc, des enfants qui étaient positifs. Et donc, voilà. Donc, ce soir, on vient de m'annoncer la fermeture d'une classe à la maternelle Cousteau. Et on attend. Comment? Les règles vont s'assouplir. Oui. Elles vont s'assouplir, mais il n'y a pas encore de papier, enfin de règlement officiel qui sont arrivés au niveau des écoles. Et les écoles, apparemment, ne sont pas tout à fait d'accord faire l'éducation de l'enfant. Apparemment. Bref, ça n'a pas l'air d'être simple. Donc, pour l'instant, ça ferme. Donc là, il semblerait qu'ils vont effectivement assouplir les règles, puisque quand un enfant sera positif, il restera chez lui, mais c'est pas pour autant qu'on va fermer la classe. Voilà, le problème après. Le problème, ça va être de tester les enfants, sachant qu'aujourd'hui, les parents peuvent s'y opposer. Tout à fait. Donc s'ils s'y opposent, ils ne viendront pas à l'école. Après, la différence, c'est que aujourd'hui, c'était pour reprendre l'école, c'était une déclaration sur l'honneur des parents, oui. Tandis que là, maintenant, ce sera un test, la présentation du test PCR. J'ai vu la validité, c'est pas tout à fait un assouplissement. Oui, bon, ça veut dire qu'on va pouvoir interdire un enfant de reprendre l'école. À mon avis, il y aura du ridicule. Et les enseignants ne sont pas d'accord. Oui, en plus Et bien, la difficulté pédagogique, quand il y a une classe qui ferme complètement, c'est de faire du travail à la maison avec toute la classe. S'il y a une partie des élèves en classe et une partie des élèves qui n'y sont pas, c'est compliqué pour ceux qui n'y sont pas. Le suivi pédagogique est impossible. Je comprends que les enseignants. C'est le double travail pour l'enseignant. On oublie ceux qui sont baguettes et on oublie ceux qui sont là. Peut-être qu'on peut revenir à la délibération 21-078. Je pose les questions traditionnelles ou M. Janin, y a-t-il des gens? On va voter pour la délibération 21-078. Donc, en ce qui concerne l'attribution des subventions, Oui, je peux avoir une information sur l'amicale des locataires du coteau. C'est quoi? C'est pas l'amicale des locataires du coteau, donc c'est la petite amicale donc, qui s'occupe de la vie, on va dire, locale du groupe d'habitation du coteau. Et donc ils ont des petites activités, genre fête des voisins, enfin des petites choses comme ça, qui mettent un peu de, je dirais, de convivialité dans le coin. Quoi, voilà. Et il y a une différence fondamentale entre cette amicale et les autres, c'est que les autres, c'est tourné vers les autres, alors que eux, c'est... Et donc, c'est... Alors après, c'est un problème de fond. J'entends ce que vous dites, mais enfin, bon, en même temps, si vous voulez, c'est quand même un petit groupe qui essaye de faire vivre son petit quartier. Alors, effectivement, il n'est peut-être pas ouvert sur tout le dessert, mais en même temps, vous voyez que la demande, elle est aussi tout à fait raisonnable. Quoi. Donc moi, je trouve que c'est bien d'encourager tout ce qui est initiative qui peut faire vivre à la fois le local et à la fois la commune. Voilà. Ce sont des logements sociaux. C'est les logements, les immeubles de territoire habitat qui sont au-dessus sur la rue des Noisetiers et sur le dessus de la rue des Bains. Oui, mais je suis d'accord que c'est pas du tout les mêmes. Il pourrait y en avoir un ici, une nouvelle amicale ici, on peut multiplier chaque fois qu'il y a un quartier avec des logements sociaux,
on peut créer une amicale. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et ça fait partie de la vie communale. Donc, mais est-ce que c'est le rôle de la commune de les subventionner? C'est ça la question. Après, je pense qu'on peut poser la question, mais ça me paraît, pour moi, ça fait sens, voilà, personnellement. Mais on peut se poser la question. On tiendra qu'effectivement, ça mériterait d'avoir peut-être un bilan plus approfondi de l'association et une ouverture un petit peu plus grande. Alors, pour la petite histoire, je rappelle qu'ils viennent de rejoindre le conseil d'administration du comité des fêtes. Donc ça signifie qu'ils s'impliquent aussi sur les actions type marché, enfin, donc ils vont participer. Voilà. Il y a déjà un plus. Le président a changé ou pas? Non. Bon, sur ces attributions de subventions, il y a quand même quelques réserves. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc là, désolé, j'en ai oublié une sur mon écran, c'est le dossier de notre amie Delphine, la 21079, dont elle va nous parler, la CTG. Alors, la convention territoriale globale des services aux familles est un contrat d'engagement politique entre la collectivité locale et la caisse d'allocation familiale qui vise à maintenir et développer les services aux familles du territoire. Elle permet de renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants et des familles. Elle a pour objectif de s'extraire des démarches par dispositif pour privilégier une approche transversale portant des besoins du territoire. Elle se concrétise par la signature d'un accord cadre entre la CAF et une collectivité sur une période de 2 ans qui devrait permettre d'harmoniser les dates de signature des différentes conventions communales. Il s'agit d'une démarche nouvelle de contractualisation de la politique familiale et sociale qui, depuis 2020, remplace les contrats enfance, jeunesse, CEJ. Donc cette convention, elle nous engage à répondre au mieux à la demande des Essertois en matière d'accueil, au niveau petite enfance que centre de loisirs. Donc, comme il est dit, elle nous lie à la CAF pour obtenir des financements. Et il s'agit également de trouver des partenariats avec les villes qui nous entourent, les plus proches peut-être, pour mutualiser éventuellement des projets ou pour accueillir autrement des enfants. Voilà. C'est une nouvelle démarche qu'il va falloir adopter, de ne plus travailler forcément uniquement sur Essert, mais de travailler sur Essert plus des communes limitrophes pour trouver des solutions d'accueil pour répondre au mieux aux demandes. Donc là, pour faire relativement simple, avant vous aviez des contrats qui étaient communaux avec la CAF, donc ils vous imposaient notamment un certain nombre de critères et une politique communale avec un coordinateur. Ils ont décidé maintenant que cette politique ne suffisait plus. Cette politique, il fallait qu'elle soit intercommunale, c'est-à-dire qu'on se mette à plusieurs communes pour s'assurer effectivement du bon fonctionnement et de la possibilité d'aider au maximum les familles, que ce soit dans le cadre de la petite enfance, des enfants, des adolescents et même de la parentalité. Voilà, donc ils vont demander, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez tous les contrats qui étaient initialement prévus au niveau de la CAF, qui étaient des contrats de 4 ans, pour l'intercommunalité, comme nous on est les premiers et que les autres vont arriver à terme, ils sont en train de nous dire, bah, écoutez, le vôtre il va faire 2 ans, dans 2 ans il faudra que vous vous arrangiez tous ensemble pour trouver une politique commune, en embauchant quelqu'un. Donc je pense que vous avez déjà eu dans le cadre de la CAF et dans le cadre éventuellement de votre service scolaire, périscolaire, des interventions au niveau de la CAF, donc je pense que c'est des dossiers que vous avez déjà vus. Ça va compliquer considérablement parce que là ils ont des contraintes en ce qui concerne avant il y avait un coordinateur, maintenant ça s'appelle plus un coordinateur, ça s'appelle un coopérateur. Donc il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui soit nommé sur plusieurs communes pour chercher les coopérations possibles entre toutes les communes en fonction des services dont elles vont disposer. Donc je pense que là, on a déjà bien du mal à fonctionner, nous, en interne, pour réussir à satisfaire les habitants.
Et donc là, on va chercher sur les communes voisines, éventuellement, un complément sur les activités qu'on ne pourrait éventuellement pas rendre. Voilà. Donc je pense que le contrat qui va être signé, pour le moment, avant le coordinateur, on avait un 0,60 équivalent temps plein. La politique qu'ils ont menée maintenant, on n'aura plus sur la commune qu'un 0,30, en disant, puisque là, de toutes les façons, vous êtes dans un système qui est beaucoup trop restreint par rapport à l'ambition que nous on va vous le rémunérer, mais là, pendant les 2 ans qui viennent, vous n'aurez que 0,30, jusqu'au moment où vous réussirez à mettre avec les communes voisines un contrat territorial global, de telle façon à fonctionner à plusieurs. Donc je pense que là, on a déjà rencontré une des communes, on va essayer de rencontrer les autres pour savoir comment éventuellement on peut avoir des actions qui soient complémentaires sur les communes. Mais on n'est pas arrivé au bout. Des interventions? Oui, juste une, si ma mémoire est bonne, le poste de coordinateur, c'était un ETP à 0,50 qui était ventilé sur le poste du DGS. La directrice des services, exactement. Donc il était même à 0,65. Donc on va être amputé d'une bonne partie de la rémunération. On va être amputé de 0,30 de l'équivalent temps plein. Sur la rémunération de toutes les façons, je pense que c'est la seule façon que la CAF a trouvé pour imposer son système. Enfin, de toute façon, il faudra compenser. Il ne faut pas que ce soit sur la DGS. En plus, ils ont décidé que même le coopérateur ne devait pas ni être quelqu'un qui travaillait effectivement sur la commune, il faut qu'il soit capable de travailler sur plusieurs communes. Donc il faut déjà trouver le bon candidat, et ils ont mis un profil de poste qui est déjà un peu compliqué, puisque c'est déjà des cadres B, c'est des bac plus 3, voilà, pour réussir. Voilà. Donc ça veut dire que si effectivement ça peut se faire, ça ne se fera pas tout seul. On les a déjà prévenus qu'il était hors de question que la commune engage quelqu'un pour aller savoir comment on allait fonctionner avec les autres. Voilà. Je pense que la politique jeunesse, puisqu'elle est en gestion directe de la commune, il y a déjà suffisamment d'actions qui sont menées au niveau communal, donc jamais assez bien sûr. Et puis les gros problèmes qu'on rencontre maintenant, et là où ils s'attachent beaucoup, c'est les problèmes de parentalité. Donc il vous sera demandé, vas-y, fini. Oui, donc il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Donc la convention, elle sera signée début janvier. Elle est déjà prête, sa convention? Non, parce que là, c'est plus, il ne nous a encore pas envoyé les documents. Il nous avait demandé un certain nombre de renseignements en ce qui concernait les subventions qui nous avaient été versées. Je pense qu'il devrait les savoir, mais pour finir, il nous les demande quand même. Voilà. Et là, la convention, quand elle sera finie, de toutes les façons, si le conseil municipal, si un certain nombre de membres du conseil municipal souhaitent participer à cette discussion, il n'y a aucun problème pour qu'on invite des gens à la formulation de cette convention du CTG. Donc vous ne ferez pas éventuellement... si vous pouvez nous envoyer éventuellement le projet, qu'on puisse regarder. On enverra le projet à la totalité du conseiller. De toute façon, on attend le retour de la carte. De toute façon, on permettra de savoir à Cramange comment vous allez être mangé. Ouais. De toute façon, on a que ce partenaire-là, donc on a guère le choix. Mais c'est bien pour ça qu'ils sont en position de force, et que les décisions qui sont prises, elles sont difficiles à mettre de côté, sauf à dire qu'on ne s'en occupe plus. Donc on arrête tout à fait la politique jeunesse, parce que c'est vrai que si on n'a pas les subventions CAF, qui représentent grosso modo un tiers de notre fonctionnement au niveau que ce soit du multi-accueil ou que ce soit du centre de loisirs, ça veut dire que ça va devenir ingérable en termes de charges. Donc on enverra la convention quand elle arrivera à la totalité du conseil. En ce qui concerne cette autorisation, vas-y. Il y a quelqu'un qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc on va passer à la délibération 21-080, adhésion au contrat groupe pour la semence des frais de personnel complets par le centre de gestion de la fonction publique territoriale. Donc, par une délibération du 14 décembre 2015 citée ci-dessus, la commune décère adhérer au contrat d'assurance groupe statutaire mis en œuvre par le centre de gestion entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2022.
Alors même que ce contrat comportait une garantie de taux sur la durée de vie du marché, le conseil d'administration du centre de gestion a dû accepter lors de sa séance du 1er octobre dernier une augmentation de 20% de ces taux, sous peine d'enregistrer un départ du porteur de risque. L'assureur du contrat, Groupama, avait en effet énoncé par un courrier du 26 mars 2021, de façon conservatoire, le contrat à la date du 30 juin 2021, sauf si le centre de gestion acceptait une augmentation de 35% des taux consentis en 2019. Le conseil d'administration du centre de gestion, lors de sa réunion du 20 mai 2021, a proposé à l'assureur une hausse plus modérée de 20% en échange de la poursuite du contrat jusqu'au 31 décembre 2022, ce que le Groupama acceptera officiellement dans un courrier daté du 7 septembre 2021. Donc une nouvelle délibération 2021-16 du 1er octobre 2021 est donc venue officialiser cette hausse de 20% sans pour autant imposer directement aux adhérents. Donc il ne revient qu'à l'Assemblée délibérante d'accepter ou non cette hausse de dans une délibération retenant un des taux suivants. Donc la commune aujourd'hui assurait les fonctionnaires titulaires et les stagiaires dont le temps plein de travail était supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires. Donc le taux était de 6,15%. C'est celui qui est en gras sur l'écran. C'est celui-là qui est en gras sur l'écran. Voilà, tout en bas. Et donc, pour une prise en charge de tous les risques statutaires, la maladie ordinaire étant affectée par une franchise ferme de 15 jours par arrêt. Donc, soit on accepte, il y a 3 possibilités, je crois. Soit on accepte la hausse tarifaire portée au contrat groupe d'assurance statutaire pour les 2 catégories IFRANTEC et CNRACL. Le taux retenu pour la catégorie CNRA-LCL est de 20%. Donc, d'accepter l'augmentation tarifaire portée au contrat groupe d'assurance statutaire pour cette seule catégorie. Soit d'accepter l'augmentation tarifaire portée au contrat groupe d'assurance statutaire et d'adhérer au contrat groupe d'assurance pour la seule catégorie IFRANTEC. Ou alors l'autre solution, c'est de rejeter totalement l'augmentation tarifaire portée au contrat groupe d'assurance statutaire et résultant de la délibération 21-16 du 1er octobre 2021 du conseil d'administration du centre de gestion, entraînant de ce fait la sortie de la commune au 31 décembre 2021. Il y a les pompiers sur la place. Et la question que je me posais, c'est ça représente quel coût cette augmentation? Alors, l'augmentation, on passerait de 6,15% à 7,38%. Oui, en monnaie. En monnaie, aujourd'hui, le contrat est à 48 000 euros quand même. Voilà. C'est pas négligeable. Voilà. Dans la décision qui doit être prise aujourd'hui, en réalité, on avait un contrat qui était censé ne pas avoir d'augmentation. Je pense que la crise sanitaire, avec toutes les contraintes, l'assureur a dit, moi je me retire si jamais on n'arrive pas à équilibrer ça. Donc ils ont proposé une augmentation. Le choix qui doit être fait aujourd'hui, c'est soit on reste sur les mêmes proportions, c'est-à-dire qu'on garde le même type de contrat avec les 15 jours pour couvrir la totalité des maladies, soit on ne souhaite pas l'augmentation ou on choisit une catégorie inférieure, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les 15 jours, par exemple, on peut prendre 30 jours, donc ça nous coûte moins cher puisqu'on passerait de 6,15 à 6,24, donc ça nous ferait 0,1%, mais on choisit des garanties inférieures. La dernière solution, c'est de refuser la totalité de l'augmentation, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va falloir qu'on repasse à marché, mais à titre personnel. Et est-ce qu'on aura le temps non. de repasser Non plus, parce que c'est au 31 décembre 2021. Voilà. On fait tout dans l'urgence, donc le choix qui est éventuellement à prendre aujourd'hui, c'est soit on conserve les mêmes garanties en sachant qu'on va passer de 6,15 à 7,38, soit on décide, pour rester dans les mêmes proportions au niveau financier, de passer à la catégorie inférieure. Donc on va se retrouver avec tout risque, avec maladie ordinaire, et on a une franchise de 30 jours au lieu de 15 jours. La franchise de 30 jours,
c'est difficilement, à mon avis, c'est difficilement gérable. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse l'effort et on se retrouve avec 1,5 d'augmentation. Vous avez un retour de, vous savez le retour de combien par rapport à par rapport au contrat? Parce qu'il y a des remboursements sur les. Ah, ça je ne sais pas. Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, parce que je sais que nous, par exemple, il y a beaucoup d'années où on était largement bénéficiaires sur le contrat. Il suffit d'avoir des agents en longue maladie ou des choses comme ça, c'est vite fait. C'est quel article? C'est 64-19, je vous envoie ça. Ouais, mais il faut vérifier le remboursement. Je ne sais plus. Ouais, mais enfin, il faudrait vérifier sur plusieurs années si effectivement, savoir si on se retrouve, nous, voilà, bénéficiaires ou bénéficiaires. Voilà. Puis après, c'est vrai que 30 jours, ça paraît. Déjà 15 jours, c'était. Déjà 15 jours, c'est pour la maladie ordinaire. Ça évite les arrêts momentanés d'une ou deux journées. Ouais. Voilà. Le problème, que 30 jours, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Puis, mais c'est pas anodin en termes de somme, puisqu'on est quand même. Cette année, on est un petit peu moins. En 2021, on a 45 000 euros, puisqu'effectivement, on a moins de personnel. Et tout est calculé sur la masse salariale. Ouais. Ce qu'il faut veiller, c'est quand il y a des prolongations, de bien dire aux médecins qui prolongent. On ne souhaite pas que ça soit prolongé, hein, c'est pas ça que je dis. Il faut que ça dépasse les 15 jours. Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est que souvent, un agent, il a son arrêt au vendredi, hein, et le médecin, il lui remet le nouvel arrêt à partir du lundi. Et donc, du coup, ça fait 2 arrêts. Ça fait 3 jours. Et donc, vous perdez le. 3 jours de franchise. Voilà. Donc, c'est une incitation au meurtre, ça. Non, mais je sais que c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais des fois, il faut y faire attention parce qu'on a vite fait de perdre des remboursements. Donc, ne pas hésiter quand il y a un médecin qui fait ça, de demander à l'agent de retourner et puis lui dire de rectifier la. C'est pas une incitation à prendre des congés maladie. Hein. C'est pas. Oui, on a bien compris qu'au lieu de faire 2 arrêts de travail, il valait mieux en faire qu'un seul. Voilà. Même quand tu prolonges, on a prolongé à partir du vendredi. Donc là, en termes de contrat de travail, donc si on conserve la même catégorie, on va passer de 6,15 à 7,38, ce qui est quand même une opération relativement onéreuse en termes de charge de personnel. Pour les personnels de la CNRACL, et pour ceux de l'IRCANTEC, on passerait de 0,82 à 0,98, qui elle n'est pas une augmentation qui soit extraordinaire. Mais c'est vrai qu'en termes de coût, ça fait 1,5 de plus. Voilà. Donc le choix, c'est soit on diminue de catégorie, mais il semblerait que la majorité du Conseil ne soit pas favorable à avoir 30 jours de préavis, 30 jours de franchise pour un arrêt de travail. Moi, à mon avis, ça me paraît beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord pour conserver les mêmes garanties? On repart sur combien de temps? Jusqu'au terme de 2022. Voilà, et je pense que le contrat va être négocié à ce moment-là. Voilà. Donc ça veut dire que là, pour le moment, ils nous demandent simplement de valider l'augmentation du contrat qui était en cours et qui n'aurait pas dû bouger. Et puis je pense qu'en 2022, ils vont refaire un nouvel appel d'offres, savoir si on aura. Là, c'est Vivinter qui a eu l'appel d'offres. Peut-être que pour les prochains contrats, ce sera plus eux. Mais je ne vous garantis pas que les conditions seront plus avantageuses compte tenu de la pandémie qui est en train de tourner partout et de repartir. Donc je ne suis pas persuadé que les assureurs qui garantissent la maladie, même ordinaire ou pas ordinaire d'ailleurs, aient tendance à faire des cadeaux en ce qui concerne les cotisations. Donc bien sûr, là-dessus, sur ces cotisations, c'est sur la totalité de l'assurance maladie, et vous avez vu que le centre de gestion, pour la gestion de ces contrats, prend 0,2% sur le montant des cotisations. Sur ce renouvellement, sur cette hausse, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui est pour? On voit qu'on m'écoute. Non, c'était l'abstention. Je vous remercie à l'unanimité. Ouais, j'avais juste une petite question. Oui. Mais ça, c'est une question d'organisation. Pourquoi c'est M. Berger qui présente Parce que c'est lui qui s'est plongé sur le contrat d'assurance. D'accord, non, parce que vous aviez un adjoint dédié, je crois. Oui, ça s'est trouvé comme ça. Il y avait déjà le personnel qui était remarque. Oui. Ouais, bon.
Ça a été bien pensé comme ça. Je vais le refiler. Donc il nous reste le dernier contrat. 21 081, souscription des contrats d'assurance. Donc les actuels contrats d'assurance de la commune arrivent à échéance le 31 décembre 2021. Il convient de placer un marché à procédure adaptée pour une durée de 4 ans. La commune a sollicité la société Arriva Consultants Associés pour un montage du marché d'ailleurs, c'est ce que vous avez donné tout à l'heure en annexe. Vous avez la convention qu'on a posée sur vos tables pour 2160 euros. 2160 euros. Donc c'est 2160 euros, c'était ce que la commune avait déjà payé à 4 ans. On a conservé, dans l'urgence, on a conservé le même prestataire pour la consultation. C'était déjà Arriva il y a 4 ans et c'est le même montant. Donc ce marché est composé de 4 lots suivants. Lot 1, assurance des dommages aux biens et des risques annexes. Lot numéro 2, assurance des responsabilités et des risques annexes. Lot numéro 3, les assurances des voitures et des risques annexes. Lot numéro 4, assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus. Donc il vous est demandé d'autoriser le maire d'engager des démarches nécessaires à la passation d'un marché à procédure adaptée pour 4 ans concernant les 4 lots détaillés ci-dessus. D'autoriser le maire à signer tous les documents se rapportant à la passation et à l'exécution du marché. Donc là, les quatre marchés, ça représentait pour cette année 10 519 euros. Aussi, à l'heure actuelle, sur le précédent marché, on a 3 prestataires. On a Breteuil Assurance qui assure nos bâtiments. On a la SMAC qui assure la responsabilité civile et protection juridique et Groupama pour les véhicules. Donc grosso modo, les bâtiments communaux sont assurés pour 5 487 euros. Là, les responsabilités civiles 1774, les véhicules 1797 et la protection fonctionnelle 578 euros. Ça, c'est les cotisations. Ça, c'est les cotisations. Voilà. Donc bien sûr, pour le renouvellement des contrats, ils nous ont demandé sur la totalité des prestataires, la sinistralité, ils nous ont demandé le détail de la totalité des bâtiments. Voilà, donc on leur a fourni la nomenclature de la totalité des bâtiments et on s'est aussi inquiété pour le fort, puisque c'est quand même un lieu qui appartient à la commune et qui commence à se dégrader avec beaucoup de problèmes de sécurité parce qu'on n'arrive pas à le garder fermé. Les gens montent avec des cisailles et nous ouvrent les portes ou d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et donc le fort serait aussi assuré en responsabilité civile, mais pas en dégâts. Je vois pas bien l'intérêt de faire passer par un cabinet d'audit, de privé, pas cabinet, pour évaluer les contrats. Ça veut dire que là, pour le moment, ce qui avait été fait, et on avait trouvé que la solution était pas mal, c'est eux qui vont monter les contrats, c'est eux qui vont nous proposer les prestataires en fonction de toutes ces réponses. Vous auriez demandé directement des devis on aurait pu ressolliciter, mais on a trouvé le contrat d'assurance qui arrivait avant la fin de l'année. Donc c'est vrai qu'en ce qui concerne, j'allais dire, l'urgence de la situation, on a préféré consulter le même prestataire que celui qu'on avait eu, plutôt que de se lancer dans une consultation en sachant qu'on arrive, nous, le terme de nos contrats, c'est le 31 décembre. Ouais. Donc on aurait pu économiser quand même 2180 euros. 2160 euros là. Voilà, 500 euros pour l'année. Ouais. Je suis d'accord. Je suis pas trop d'accord. Ah mais dans le temps, il n'y a pas de solution. Ça paraît difficile d'arriver à mener en termes de municipalité, surtout dans le cadre des services où on n'a encore pas de service administratif qui soit capable de gérer ça, de se lancer dans une solution comme celle-là. Mais je peux comprendre la réserve que vous émettez. Donc on va passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Donc moins 3. Donc là, on a passé quand même, avant de passer la parole au public, quelques informations. Donc là, on a rencontré, tu veux en parler peut-être, pour la réhabilitation des écoles Cousteau. Donc on a rencontré M. Bino-Rémy. Nous avons rencontré M. Bino-Rémy du Grand Belfort, qui nous a fait donc, une estimation des coûts de travaux pour les 3 bâtiments
maternelle, et, école primaire et le multi-accueil, pour la rénovation totale complète pour repartir pour 40 ans. Voilà, donc, et le coût est estimé à 2 950 000 € hors taxe. Voilà, pour les 3 bâtiments. Cousteau, hein, je parle de Cousteau. Voilà. La moitié d'un nouveau groupe scolaire. La moitié d'un nouveau groupe scolaire. Avec, pas tout à fait la moitié, parce que lui, il était, je crois, à 7 millions. Donc ce qu'on vous propose, c'est qu'on convoque la municipalité, donc la totalité de la municipalité, et on demande à M. Binouremi de venir nous présenter le projet. À tous, si ça vous convient, et puis après, ça nous permettra à nous d'avancer sur le projet. On est d'accord? Vous participez? Parfait. Deuxième sujet qu'on aura à traiter ensemble, et je pense aussi qu'on fera peut-être une réunion de la municipalité, ça concerne Géoptis et la réfection des voiries. Voilà. Vas-y. Donc là, pareil, l'année dernière, on avait demandé au cabinet Géoptis de faire un diagnostic de la voirie. On a eu donc les résultats au printemps. Donc ils ont estimé les travaux à engager à hauteur de 600 000 € à peu près si on voulait faire tous les travaux en même temps. Toute la voirie pour la remettre à niveau. Donc Géoptis, ils sont passés, ils ont fait toutes les rues, avec des caméras, ils ont relevé toutes les imperfections, tout est cartographié, tout est visible. Donc on voudrait vous présenter tout ça à l'ensemble du conseil. Ça ne concerne que les problèmes de qualité de la voirie, ça ne touche pas les problèmes de sécurité de la voirie. Ah non, on ne parle pas de sécurité. Là, on parle de la réfection de la voirie, on ne parle pas de la signalisation ni de la sécurité. Oui. Mais on peut, si le sujet est... J'ai du mal à imaginer qu'on fasse l'un, puis qu'après on se pose la question de l'autre. Non. Il faut justement que dans la réunion, quand on va passer éventuellement en revue la totalité des voiries de la commune, il y ait une discussion qui s'engage également sur le problème de la sécurité au niveau de certains endroits. On sait qu'on a des endroits qui sont particulièrement, pas accidentogènes mais dangereux. On a les voies de la rue de Lattre avec le rond-point. On a le rond-point dans la rue des Chênes. Il y a toute la rue de Lattre. Toute la rue de Lattre qui est effectivement à revoir. Si ce n'est que quand ils ont passé Géoptis, ils ont passé la caméra partout. Donc là, on présenterait Géoptis en fonction des coins. Et puis la réflexion de voirie ne peut pas se faire sans la sécurité qui va avec. On est d'accord. De toutes les façons, il est question d'aller s'amuser à refaire la rue sans prendre en considération la sécurité. Géoptis exclut les départementales. Oui, d'accord. Mais... Donc la rue de Tassigny n'est pas le temps, ni la rue du Général de Gaulle. Ni la rue du Général de Gaulle. Ah oui, voilà. Par contre, la sécurité pour la rue de Gaulle et pour la rue de Lattre, elle rentre dans le problème de la mairie. Donc ça peut être évoqué, mais ce ne sera pas sur Géoptis. Et Géoptis nous a coûté 4 800, 13 000 €. 13 000 € en tout, donc le diagnostic, 13 000 € pour la totalité de la avec 4 messages. Voilà. Et on a la totalité des propositions avec éventuellement un séquentiel. Donc je souhaiterais qu'on fasse aussi une réunion là-dessus. Voilà, et que chacun connaisse suffisamment la ville, suffisamment 600 000 € sur la totalité des voiries, ça ne me paraît pas être un chiffre si énorme que ça. Non, parce je pense qu'en se promenant dans les SR, on constate quand même que même s'il y a des voiries qui ont souffert, parce qu'on se retrouve des fois avec un revêtement qui est un petit peu abîmé, on n'a pas des voiries qui sont dans un état lamentable. Alors on en a quelques-unes qui seraient vraiment à revoir. Pour le reste, ça reste correct. Mais ça veut dire que si on veut pas avoir d'infiltration, si on veut pas avoir des voiries qui lâchent au fur et à mesure du temps, il est nécessaire d'y consacrer grosso modo 90 000 € par an. Considérez qu'il faut 5 ans pour remettre ça à peu près à niveau. Donc tout ça, ce sera présenté. On vous propose de le faire lors d'une réunion. Si ça convient à tout le monde. Oui. Et alors la qualité de la rue de Lattre, comme c'est départemental ou de la rue du Général de Gaulle, quelle est la démarche? La rue du Général de Gaulle, on a quand même pas trop de problèmes au niveau du revêtement. La rue de Lattre, oui. La rue de Lattre, on en a. Donc la rue de Lattre, après, ça va faire l'objet d'une discussion avec le département. Le département nous a toujours accompagnés dans les travaux qu'on avait fait, notamment sur le précédent mandat. Quand on fait une partie de trottoir, le département, lui, venait abonder. Et c'est vrai que la rue de Lattre, de ce côté-là,
il y a longtemps qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait. Il y a des bouches qui sont enfoncées, il y a des bouches qui font un bruit, les riverains se plaignent, enfin, rien que pour ça. Hein. Il y a des gendarmes couchés qui doivent être légèrement hors normes, il ne faut pas avoir une voiture trop basse pour passer sur la route. Voilà. J'ai bien conscience de tous ces problèmes. Bon, enfin, ça va chez Confort. Tout ça, c'est des gendarmes hors normes. Ça, vous dites Les Cravanches. C'est étonnant. Hein, c'est étonnant, hein. Il est passé doucement. Donc voilà. Non, il y a des normes. Non, mais ils sont aux normes. Non, il n'est pas aux normes. Oh, bah non. Même les pompiers s'en plaignent alors. Non, mais c'est parce que les pompiers roulent vite. Mais je pense que ça fait partie de la discussion. Je pense que ce jour-là, il faut que chacun vienne avec ses arguments et avec ses preuves. Voilà. La dernière que j'ai appris cet après-midi, c'est que l'indemnité des élus ne sera versée qu'à partir du 21-10, donc vous considérez votre fiche de paye comme remboursée à moitié, puisque nous avons fait le conseil du 21-10 pour voter les indemnités, même si on a été élu à partir du 17 septembre. Donc la commune, pour le moment, sauf changement de la délibération, fait un gain de 5 700 € sur ses élus. Hein? Ah ben, on va pouvoir boire un coup, à Noël, oui. Et ce que je vous propose, c'est un conseil municipal par trimestre. Donc on pourrait faire ça le 3e mois, à chaque fois du trimestre. Et on ferait un conseil municipal consacré uniquement au budget. Est-ce que vous avez prévu un conseil municipal avant la fin de l'année? On aura un conseil municipal parce que là, on a toutes les conventions à passer. On reçoit du département, du Grand Belfort, les conventions d'éneigement. Donc on aura en principe 3e semaine, donc avant les vacances. Normalement, on doit se prononcer sur les 1607 heures aussi. On n'est pas déjà aux 1607 heures? Oui, mais normalement... on le refaire tous les ans. À mon avis, vous devez vous prononcer. On regarde ça, on note. Parce qu'il y avait une demande... Alors le problème, c'est qu'il fallait être inscrit à au comité technique qui a lieu le 14 décembre. Donc vous vous rapprochez de Madame Marie-Lise Bonnet. Madame Bonnet, oui. Parce que... Ouais. Vérifier, savoir si on est obligé de leur passer compte de la délibération qu'on a déjà pris. Parce que non, oui, normalement, comment ça s'appelle, les normes d'orientation, les lignes directrices de gestion ici. On prend contact avec Madame Bonnet. Par rapport au télétravail, et puis... Oui. Il est possible que on doit délibérer là-dessus. Donc là, on va poser la question rapidement. De toutes les façons, le comité technique, lui, est déjà passé puisqu'il était... le prochain, c'est le 14 décembre et il fallait envoyer les documents assez rapidement. Donc, comme d'habitude maintenant. Ouais. Les documents, quand je vois les conventions qu'il faut passer, où ça s'arrête le 31 décembre, on en reçoit encore, il faut qu'on les passe avant la fin de l'année. Donc on s'inquiétera auprès de Madame Bonnet pour les 1607 heures. Des questions diverses? Moi, je voulais juste communiquer une information. On a été sollicité pour relayer une information de l'ARS qui a mis en place un dispositif de vaccination à domicile pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, etc. Donc, on a choisi de relayer l'information. Donc, on l'a fait via IDIWAP, mais on est bien conscient que la majorité des personnes concernées n'ont pas forcément ce système. Donc, on a aussi sollicité l'Est républicain. C'est dans la presse d'aujourd'hui. Voilà, tout à fait. J'ai vu que c'était passé aujourd'hui. Donc, je remercie M. Nayaner pour avoir bien relayé l'information. On va essayer aussi de communiquer l'information, on va remettre les colis de Noël cette semaine, on a le repas du CCAS dimanche 8, donc on va en profiter pour essayer de faire passer l'information au maximum pour que les personnes peuvent s'inscrire à la mairie jusqu'au 16, en fait le dispositif c'est jusqu'au 17, mais qu'on ait le temps de reléguer jusqu'au 16 décembre, on peut s'inscrire et l'ARS ensuite prendra directement contact avec les personnes pour fixer rendez-vous. Voilà. Donc si vous connaissez autour de vous des personnes qui peuvent être concernées, n'hésitez pas à relayer l'information.
D'autres Il interventions? faut peut-être passer par les services d'aide à la personne aussi. Peut-être qu'ils peuvent relayer aussi l'information auprès des personnes âgées dont elles s'occupent, domicile 90, etc. On pourrait effectivement leur faire une information, mais je pense qu'ils doivent déjà l'avoir. Oui, ils l'ont peut-être déjà, mais... Je suppose, mais je peux prendre contact pour voir si effectivement ils ont été sollicités, mais ils ont peut-être été sollicités aussi. Parce que la personne cible, je ne suis pas sûr qu'elle est IWAP ou... Non, ça, je pense pas. On en est bien conscient. Il y a le cabinet d'infirmière ici qui a beaucoup de clientèle parmi les personnes âgées. Ben, en fait, les infirmières, elles font aussi de la vaccination. Alors, je ne sais pas si elle peut éventuellement aller à domicile aussi. Je ne sais pas trop ce qui se fait. Bon, ça dépend du vaccin, parce que c'est pas valable, oui. Pas valable pour tous les vaccins. Hein. Oui, ceux qui sont dilués, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il faut, notamment pour un Pfizer, il faut un flacon, ça fait 7 doses. Donc, il faut avoir suffisamment de personnes à vacciner. C'est pour ça qu'ils les font sur rendez-vous. Hein. Mais on peut solliciter le cabinet infirmier pour savoir dans quelle mesure ils sont capables d'inciter les gens au moins à se faire vacciner pour leur 3e dose. Même si ceux qui ne peuvent pas se déplacer ne sont pas forcément concernés par des déplacements même quotidiens pour l'alimentation. Hein. Mais domicile 90 et cabinet infirmier, on peut parfaitement les solliciter. Éventuellement autre chose, peut-être qu'il faudrait communiquer aussi sur l'urbanisme, puisqu'il va y avoir des réformes. Je pense que vous êtes avisé qu'à partir de début 2022, les personnes pourront déposer leur déclaration de travaux, déclaration préalable directement sur la plateforme de Grand Belfort. Oui. Donc ça, il va peut-être falloir communiquer auprès de la population. Pour le moment, dans notre commune, ce n'est pas une obligation, puisque c'est au-dessus de 3500 Non, c'est toutes les communes qui sont obligées d'accepter même en dessous de... Même en dessous de 3500, ils mettent en place le dispositif. J'étais à la journée de formation là-bas. En ce qui concerne le dispositif, je pense qu'on va quand même avoir des difficultés, à moins d'avoir des référents qui soient capables de donner les informations. Quand je vois que ne serait-ce que pour une déclaration préalable, quand il faut réussir à mettre la clôture sur le mur qu'on possède déjà, je pense qu'il faudrait que tous les professionnels, eux, soient capables de donner un coup de main, ou alors il faudra vraiment qu'on ait un référent qui permette de faire ça, parce que déjà, sur papier, c'est compliqué, mais alors je pense que sur Internet, voilà, quand on sait l'utiliser, ça va bien, parce qu'ils nous ont fait la démonstration. Pour le reste, ils s'attendent grosso modo à 20% de dématérialiser par rapport au papier, en espérant que les communes joueront suffisamment le jeu pour que ça se diffuse. Bon, après, il y aura beaucoup moins de dossiers incomplets, puisque vu que c'est borné, on ne peut pas envoyer des dossiers qui ne sont pas correctement faits, qui ne sont pas correctement ficelés. Donc ça, c'est un avantage. Sauf que quand on en a parlé, il nous a dit qu'à partir du moment où on avait une pièce jointe, l'ordinateur l'acceptait, même si c'était la photo du chien. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a un service à scooter. Hein. Ouais, voilà, nous l'ont dit aussi. Je pense qu'il y a encore des progrès, mais c'est vrai que la dématérialisation telle qu'ils nous ont présenté, c'est quand même quelque chose qui est relativement intéressant. Et puis par contre, ce qu'on pourrait voir aussi, puisqu'on va l'organiser, c'est une démonstration sur le SIG. Parce que c'est vrai que les démonstrations qu'ils nous ont faites, quand moi je vais sur le cadastre, où j'arrive à trouver à peu près les propriétés, ils ont une présentation beaucoup plus globale avec des recherches qui sont beaucoup plus précises et qui devraient quand même nous permettre d'avoir un panoramique de la commune qui soit beaucoup plus intéressant que celui qu'on cherche habituellement. Mais ça peut être diffusé à la fois sur EliWap et lors d'un prochain conseil, on diffusera l'information, on présentera ça. Pour la dématérialisation. D'autres interventions des conseillers? Bien, on va lever la séance et puis éventuellement passer les questions du public s'il y en a. Pas de questions du public, tout a été clair? C'est extraordinaire. Je vous remercie messieurs, dames, et je vous souhaite une bonne soirée. Je vais remercier Madame Croissant qui est encore venue nous tenir compagnie ce soir.